Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler écumeur. Donc comme vous le voyez, j'ai changé d'aquarium. Qui dit changement d'aquarium dit changement d'écumeur. Je reste dans la même marque et je vais remplacer mon Deltec 1660 pour le Deltec 1000i. Donc il est temps de voir ce qu'il y a dans la boîte et voir comment elle se monte et se démonte, parce que comme toujours, je conseille toujours de voir comment ça se démonte, histoire de ne pas être dépourvu le jour où vous allez faire la maintenance. En avant pour la découverte de ce Deltec 1000i. Donc la boîte, il n'y a pas de logo particulier, rien, juste ici l'identification qui nous dit que c'est Skimmer 1000i. Pour un aquarium de 600 à 1000 litres. Donc comme cet aquarium fait 500 litres, il est largement suffisant. Donc c'est la nouvelle gamme des écumeurs, donc le logo, je ne sais pas si on le voit bien. Hein, le logo Deltec, il a la nouvelle écriture Deltec, c'est plus entouré par un rond comme avant. Donc, on a le contrôleur de la pompe, un bouchon en plastique, une alimentation électrique européenne classique, voilà. Et on a notre écumeur. Chose intéressante, Deltec fournit ce coude qui vient se positionner sur l'arrivée d'air ici et ainsi venir juste au-dessus du trop plein d'eau. Ainsi, s'il y a trop d'eau, de l'eau arrive dans l'arrivée d'air et va faire retomber la mousse pour éviter de faire dégueuler le godet. Ça s'est déjà vu sur d'autres marques. Je trouve que c'est sympa de l'avoir adapté aussi chez Deltec. Donc le godet classique, hein, donc on a ici un joint, là un robinet de vidage. On est sur quelque chose de très classique de la part de Deltec, mais simple et efficace. Le système est donc simple et efficace, un simple godet qu'on vient visser avec un tiers de tour sur le corps de l'écumeur. Notre corps d'écumeur, donc le voici. On va retirer la documentation. Donc une documentation en français, bien sûr, hein, à l'intérieur, donc c'est toujours intéressant. On a une pompe DCC de SW qui est à l'intérieur et on a donc le corps de réaction. Ici, une chambre qui permet de voir le niveau d'eau et là, dans cette chambre-là, on va pouvoir régler finement le niveau de l'écume dans l'écumeur. L'aspiration se fait ici via un venturi classique et donc la boîte à air se trouve là derrière. On va vite fait voir comment est-ce qu'on le démonte, histoire de pouvoir facilement faire la maintenance. Au niveau du démontage, on commence par enlever notre coude. On peut séparer à droite et à gauche ces deux tubes et donc on a un accès complet au nettoyage. C'est comme, voilà, comme à l'accoutumée, c'est juste enclipsé, donc c'est très facile à nettoyer. Et ici on voit quel niveau on a réglé notre écumeur, donc on peut à peu près ensuite se le positionner au même endroit après une maintenance. Une fois que c'est fait, on va enlever la boîte à air qu'on peut elle aussi très facilement nettoyer et on va enlever le venturi. Voilà, j'ai enlevé le venturi, pareil, on peut nettoyer tout ça.
Ici j'ai une vis. Je la sors, voilà. Et je peux retirer le corps de l'écumeur. J'ai un accès complet et total à tout ce corps d'écumeur avec la main. Hein, j'ai pas des petites mains, donc il y a vraiment de la place pour passer. J'ai accès donc à la pompe et à son support. Donc la pompe, elle part en avant, c'est très simple. Hein, on peut l'enlever et la remettre de façon très simple. Voilà. La pompe, pour l'ouvrir, quart de tour. On a accès au picot. On se refait un petit quart de tour. Voilà. Et c'est super. Ici, on voit que tout est dans la résine. On a la date de fabrication. Ce qui est un peu surprenant, c'est qu'ici, on n'a pas de répartiteur de mousse. On a un simple tuyau translucide. Bon, qu'on peut dévisser. Mais je m'attendais à un répartiteur de mousse. Donc surprise, on a juste un tuyau vers le haut. Voilà. Le socle, lui, il est particulier aussi parce que, regardez en dessous, on a deux vis. Voilà. Et là, je peux me rendre compte du chemin de l'eau. C'est-à-dire que une fois que la pompe a fait son travail, l'eau passe par cette grande fente-là et via ce socle arrive à l'arrière là, vers les deux tubes de sortie d'écumeur. Donc, on a quelque chose qui est... on passe dans le socle avec l'eau. Donc, pensez à faire la maintenance de cette pièce aussi quand vous faites votre maintenance régulière afin d'être sûr qu'il n'y ait pas des sédiments qui s'y logent. On va faire le remontage. Donc, on remonte avec nos deux vis. On vient placer la pompe. On fait attention au passage de câble. On vient mettre en place le corps d'écumeur. Voilà. Je visse à l'arrière. Je peux remettre mon venturi, ma boîte à air, maintenant je peux mettre ma sortie voilà et la sortie avec le niveau d'eau. Donc celle-ci, je vous conseille de la garder visible, ça vous permet d'avoir une bonne indication. Et enfin, je vais mettre mon coude en cas de trop plein. Je peux ensuite remettre en place le godet d'écumeur. Voilà, et mon écumeur est prêt à fonctionner dans l'aquarium. On va maintenant remplacer cet écumeur, le Deltec 1660, par le Deltec 1000i. Donc première chose à faire, c'est éteindre l'écumeur. Ensuite, on va retirer le godet qui est bien sûr bien rempli. Je retire l'alimentation de la pompe en faisant attention de ne pas la faire passer dans l'eau. Voilà.
enfin je peux le retirer définitivement de ma décante. Il est temps maintenant de mettre le nouvel écumeur en place. Donc on le met dans la décante. On laisse l'eau pénétrer à l'intérieur pour remplir le corps, histoire qu'il ne flotte pas. Une fois qu'il est stabilisé, une fois stable, je vais passer l'alimentation électrique. Je prends mon contrôleur et je viens brancher dessus le câble qui vient de mon écumeur. Et je visse pour que ce soit étanche. Voilà. Une fois que tout est prêt, je suis prêt à alimenter. Ouais. On voit la pompe qui démarre. Comme tout est ouvert à fond, mon écume reste plutôt basse pour l'instant et je vais pouvoir régler mon niveau grâce à la vis de réglage. Donc le réglage il est assez fin, donc on peut faire quelques tours avant de voir on peut vraiment aller très finement dans le réglage. Donc là ça monte déjà un petit peu, j'attends de voir et je continue. Au fur et à mesure de mon vissage, je m'aide de la petite graduation ici pour savoir si mon réglage il est cohérent ou pas. Donc là je suis réglé relativement bas encore pour l'instant pour une écume très sèche, mais si je veux une écume un petit peu plus humide, il suffit de fermer encore un petit peu. Voilà, et on voit très bien qu'il y a l'écume qui monte de mieux en mieux dans le godet. Pour l'expérience, je vais au-delà du niveau maximum. Hein. Donc là j'ai trop fermé et on voit que l'arrivée d'air aspire de l'eau et vient réguler le niveau de mes bulles. Donc l'écumeur ne peut pas s'emballer. Voilà, c'était la mise en place de cet écumeur Deltec 1000i qui est là dans la décante de mon aquarium. Maintenant, il faut du temps pour qu'il se rôde et du temps pour que moi aussi je m'habitue à l'utilisation de ce nouvel écumeur. Je vais forcément vous faire un retour sur l'efficacité de cet écumeur dans l'article qui est lié à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si ça vous a pas plu, le pouce bleu, pensez à vous abonner si vous voulez on va dire savoir quand les nouvelles vidéos sortent, et pensez aussi à la cloche qui vous permet d'être notifié à chaque sortie de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.